Alors bonjour et bienvenue. On nous a toujours appris que pour devenir fort, il faut bouger, il faut transpirer, s'épuiser. Mais et si cette idée était incomplète? Aujourd'hui, on va décortiquer le Qigong. Mais attention, pas sous un angle mystique, non, sous l'angle de la science. Parce que la question qu'on va se poser est la suivante. Et si la force, la vraie, ne se trouvait pas dans le mouvement, mais dans l'immobilité? C'est une question qui, c'est vrai, bouscule un peu tout ce qu'on croit savoir. L'idée de la salle de sport comme le seul et unique temple du corps. Et pourtant, il y a plus de 1500 ans, des moines ont trouvé une autre voie. Et attention, on ne parle pas de magie ici, mais bien d'un raccourci biologique absolument génial. Une manière de dialoguer directement avec la physiologie profonde de notre corps. Et là, la différence de philosophie, elle est juste frappante. D'un côté, on a l'entraînement classique, celui qu'on connaît tous, qui cherche à décomposer le muscle, à l'épuiser. Et de l'autre, on a le Qigong. Lui, son but, c'est de recharger le corps. Comment ? Par une immobilité qui est parfaitement calculée et une tension purement interne. Le secret, en fait, il n'est pas dans ce qu'on voit, dans le mouvement extérieur, mais dans une sorte d'électricité invisible, mais qu'on contrôle. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle l'effet éponge sanguine. Pour bien comprendre, imaginez que les muscles sont de vieilles éponges. Un exercice classique, disons de la musculation, c'est un peu comme passer cette éponge très vite sous le robinet. Bon, elle va se mouiller en surface, c'est sûr, mais elle ne sera jamais vraiment nettoyée en profondeur. Le Qigong, lui, il va faire tout autre chose. Il va littéralement essorer cette éponge, mais de l'intérieur. Et comment ça marche ce truc ? C'est grâce à la tension isométrique. En maintenant une posture bien précise, on ne fait pas que contracter le muscle comme on en a l'habitude. Non, on le comprime de l'intérieur. On l'essore, littéralement. On force tout ce qui stagne dans les tissus, même les plus profonds, à être expulsé, en maintenant cette pression pendant quelques secondes. Ce processus, il est super bien rodé. Il se passe en 4 temps. D'abord, 1, on maintient la tension. 2, cette tension, elle va expulser le vieux sang, le sang un peu stagnant, des tissus profonds, là où la circulation normale ne va quasiment jamais. Ensuite, étape 3, on relâche. Et c'est là que la magie opère. Au moment précis du relâchement, il se crée un effet de vide. Et c'est l'étape 4, la plus importante. Le sang tout neuf, plein d'oxygène, est littéralement aspiré dans la zone. Il vient inonder et nettoyer les cellules. Ce n'est pas juste de la circulation, c'est une véritable vidange interne complète. Mais attention, ce nettoyage du sang, ce n'est que la première couche de l'oignon. Le Qigong, il va encore plus loin. Il agit sur un autre réseau. Un tissu qu'on a longtemps ignoré en science, mais qui est en fait absolument vital. Je parle du fascia. Pour se faire une idée, l'analogie est parfaite. Imaginez cette pellicule blanche, brillante, assez résistante, qui recouvre une poitrine de poulet cru. Cette même structure est présente partout dans le corps. Et ce fascia, c'est incroyable. Pendant des décennies, la science l'a vu comme un simple papier d'emballage sans vraie fonction. Grosse erreur. On sait aujourd'hui que c'est un véritable organe qui connecte absolument tout dans notre corps. C'est une sorte de combinaison de plongée interne. Le truc, c'est que l'exercice classique peut parfois créer des adhérences. Il peut l'assécher un peu. Le Qigong, lui, fait tout l'inverse. Ces étirements, très lents, souvent en spirale, ils agissent comme un massage en profondeur. Ils hydratent, ils assouplissent le fascia. Et un fascia souple et bien hydraté, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une transmission de la force bien meilleure à travers tout le corps. L'image de l'arc, ici, elle est parfaite. Le Qigong transforme le corps. D'un système de ficelle un peu lâche, il le transforme en un arc puissamment tendu, prêt à libérer son énergie sans la moindre fuite. La force ne vient plus seulement de la taille des muscles, mais de la tension et de la connexion de tout ce réseau interne. C'est la grande différence entre une force brute et une force qui est transmise intelligemment. Ok, on a vu le sang, on a vu le fascia, maintenant on va encore plus en profondeur. On va parler du squelette. Et si les os n'étaient pas juste des supports, des trucs inertes, si en réalité ils étaient vivants et même
électriques? Des os qui produisent de l'électricité. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, on est d'accord. Et pourtant, la réponse est oui. C'est un principe biologique bien réel. Nos os ne sont pas des structures mortes, ce sont des tissus vivants et ils ont une propriété qui est juste stupéfiante. Cette fameuse propriété, elle a un nom un peu complexe, la piézoélectricité. Mais l'idée derrière est toute simple. Quand on applique une pression, une contrainte mécanique sur un os, eh bien, il génère une toute petite charge électrique. C'est incroyable, non? Du coup, chaque posture de Qigong maintenue en tension envoie de minuscules signaux électriques à travers tout le squelette. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette petite étincelle électrique, ce n'est pas pour rien. C'est un signal qui dit au corps « Hey, j'ai besoin de renfort ici ». Et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il répond en envoyant du calcium, des minéraux, pour venir densifier l'os à cet endroit précis. C'est comme un processus constant de recharge. C'est comme si on branchait notre squelette sur une prise pour le renforcer, de l'intérieur. Bon, on a vu le comment biologique. Le sang, le fascia, les os, c'est fascinant. Mais pourquoi? Quel est le but ultime de tout ça? Pourquoi faire ce travail si profond? La réponse, elle est à la fois simple et immense. Obtenir un corps qui est libéré de la rouille. Alors, la question qui tue. Si cette méthode est si puissante, pourquoi elle n'est pas plus répandue? La réponse, elle est un peu inconfortable. C'est parce que ça exige quelque chose qui est bien plus difficile à entraîner que des biceps. Ça exige de la patience. On vit à l'ère du tout de suite, de la gratification instantanée. Mais le corps, lui, il s'en fiche de ça. Le Qigong respecte les temps longs, les temps profonds de la biologie, pas l'anxiété du monde moderne. Et c'est là qu'on touche au véritable objectif. Ce n'est pas l'esthétique pour une photo, c'est la liberté. La liberté de pouvoir lasser ses chaussures à 90 ans sans gémir. La liberté de soulever ses petits-enfants sans avoir peur de se faire mal. En bref, la liberté de vivre dans un corps qui est un allié, un véhicule léger et puissant, et pas une cage toute rouillée et pleine de douleur. Les anciens l'avaient bien compris. Difficile d'élever son esprit si le corps, notre véhicule sur Terre, est en panne. Et on va terminer avec cette pensée. Le corps, lui, il ne mange jamais. Si on lui donne ce dont il a vraiment besoin, il répond. Et il répond avec une vitalité que beaucoup pensaient avoir perdue pour toujours. La question au final, ce n'est pas de savoir si ces méthodes fonctionnent ou pas. La vraie question, c'est quelle conversation est-ce qu'on choisit d'entamer avec sa propre biologie? Merci d'avoir suivi cette analyse.